dois rappeler que je suis venu représenter le ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo, empêché, à cette séance d'audition sur le thème portant sur la mobilisation des recettes des collectivités territoriales dans un contexte Covid. Nos échanges nous ont permis, en tout cas, de faire un certain nombre de précisions par rapport à la politique de décentralisation, au financement de la politique de décentralisation, notamment à travers l'assiette, la liquidation des recettes des collectivités territoriales, la mobilisation de ces recettes par les services du Trésor en charge du recouvrement, mais également à travers les différents guichets d'appui de fonds de l'État pour appuyer les collectivités territoriales dans l'exercice de leur mission. Il nous a été donné au cours de ces travaux de nous rendre compte que la Covid a eu certainement des impacts sur la collecte des ressources des collectivités territoriales. Mais nous avons également pu établir un rapport avec les conseillers sur la base de nos échanges et sur la base de chiffres que de par les différents appuis, les différents guichets d'appui de l'État, ces impacts ont été fortement aujourd'hui atténués. Ce qui a fait que les collectivités territoriales ont pu, tant bien que mal, malgré l'impact négatif de la Covid, quand même arriver à assumer l'essentiel de leur mission en termes de prise en charge des préoccupations des populations. Nous avons également échangé sur les pistes d'amélioration et d'approfondissement de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation pour améliorer le financement du développement local. Parce que nous restons convaincus que la vocation première d'une collectivité territoriale, c'est le développement. Et qui dit développement dit investissement. Et également aujourd'hui, dans le cadre normatif, législatif, réglementaire, nous avons échangé avec les conseillers sur les différents projets de texte, notamment le décret portant régime financier des collectivités territoriales, le décret portant plan comptable et l'arrêté portant nomenclature budgétaire des collectivités qui sont aujourd'hui en phase terminale de mise à jour et qui seront très prochainement signés pour donner un cadre de gestion budgétaire, financière et comptable rénové aux collectivités territoriales. Voilà le contenu globalement de nos échanges et encore une fois remercier les membres du Haut Conseil des collectivités qui nous ont donné l'opportunité d'échanger sur ces questions actuelles, ces questions profondes de décentralisation sans lesquelles les politiques publiques peut-être ne pourraient pas en tout cas gommer les inéquités sociales et les inéquités territoriales aujourd'hui constatées. Sur les perspectives, effectivement, on en a discuté et je crois que nous nous sommes tous mis d'accord globalement qu'il était question de renforcer en tout cas les moyens mis à la disposition des collectivités territoriales. Mais là également, nous n'avons pas manqué de nous mettre d'accord sur la nécessité d'évaluer. L'État a transféré énormément de ressources aux collectivités territoriales. Je pense qu'on doit continuer à les accompagner parce que le processus de décentralisation est un processus irrévocable et qui est au cœur des politiques publiques de M. le Président de la République. Mais il nous paraît opportun quand même d'évaluer le chemin qui a été fait, les moyens qui ont été mis à disposition, les résultats qui ont été obtenus, les points forts, les points d'amélioration et notamment corriger et améliorer le cadre de gouvernance des collectivités territoriales avant de procéder à un renforcement des moyens, voire à des missions complémentaires aux collectivités territoriales. Voilà les perspectives globalement, mais je voudrais en tout cas me féliciter et me réjouir qu'on ait une parfaite identité de vue avec les conseillers sur en tout cas les pistes d'amélioration qu'il faut donner dans le cadre de l'approfondissement de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, après la phase institutionnelle qui a consacré la communalisation intégrale et l'érection du département en collectivité territoriale. Les hauts conseillers ont été très satisfaits, en tout cas, de la présentation qui nous a été faite. Parce que pour notre deuxième session de l'année, les finances publiques, les finances des collectivités territoriales à l'épreuve de la Covid-19 avaient suscité beaucoup d'appréhension au départ. Mais je crois qu'avec toutes les explications qu'il vient de donner, l'État a eu à irriguer les budgets des collectivités territoriales. Même les budgets qu'on devait mettre en place jusqu'au mois d'août, juillet, août, dès le départ, je crois qu'en fin mars ou avril, cela a été mis en place. Cela montre tout simplement que l'État a aidé les collectivités territoriales qui sont ses démembrements, donc à assurer en tout cas la résilience
avec la Covid-19. Et je pense que les propositions également qui nous ont été faites viennent également du président de la République, parce que déjà, à l'occasion d'Africité, les dernières Africités qui se sont tenues ici, il avait pris des engagements fermes par rapport à l'amélioration des budgets des collectivités territoriales. Il avait également pris un certain nombre d'engagements à l'occasion de la journée du 10 avril de l'année dernière, qui marque la journée de la décentralisation. Une prochaine journée également va être organisée dans les jours à venir. Il y a des réflexions qui sont organisées avec le ministre Oumar Gueye et avec ses collègues. Donc nous allons aussi y participer. Nous, notre rôle, c'est d'écouter les techniciens, de voir les projets et les aménagements qui existent au niveau de leurs différents ministères et voir qu'est-ce que nous pouvons faire comme proposition à Monsieur le Président de la République. En toute connaissance de cause, on lui donne des avis qu'il va apprécier lui-même et pouvoir les mettre en œuvre à travers des décrets ou à travers des projets des lois. Et je pense que, en tout cas, toutes nos préoccupations qui ont été donc identifiées sont déjà pratiquement prises en compte au niveau donc des différents ministères que nous avons entendus aujourd'hui.